Bonjour, aujourd'hui on va faire des mandalas. Non, on va pas les faire. Je vais vous expliquer en fait comment lire un schéma. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire un petit bout de schéma avec vous pour vous montrer comment faire, comment le lire. Je vous ai fait le schéma, je l'ai imprimé en fait pour vous montrer comment ça se passait sur les schémas. Vous en trouverez plein sur Pinterest. Comme je l'explique à la fin, je mets des liens bien sûr en barre d'infos là en bas. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite une bonne réalisation. J'espère que vous comprendrez comment vous débrouiller avec ces schémas. Il vous faut, si vous voulez faire celui que je vous propose là, il vous faut un crochet. J'ai pris un crochet numéro 2 avec du fil de coton. Regardez, hop, je vous mens pas, c'est en cours. Oh, il est descendu. C'est en cours de réalisation. Voilà, on va faire ça. Et voilà, ça fait une petite fleur. Il est joli, hein. Ça, c'est vraiment les schémas que l'on peut suivre pour faire des mandalas qui après vous permettent de, voilà, de faire des ah zut, des dream catcher, des attrape-rêves. Et en fait, on va pas se mentir, c'est les anciens napperons de mamie ou les petites choses sur les canapés, vous savez, pour protéger. Voilà. Bon, je vous souhaite, je vous souhaite que dalle. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, allez, c'est à vous. Allez, on est parti. Donc, comme vous allez le voir pour le mandala, moi, là, il est tout petit. Je l'ai en plus gros à côté de moi. Donc, je vais suivre sur un écran à côté. Mais comme vous allez voir pour le mandala, donc, il y a plusieurs symboles. Alors, les premiers symboles qu'on va trouver, ce sont ceux-là. Et ça, c'est valable vraiment pour toutes les explications, les tutoriels de crochet, les choses comme ça. Vous avez ce symbole-là. Voilà. Ça, ce sont des mailles chaînettes ou des mailles en l'air. Donc, je vais vous écrire mailles chaînettes. D'accord. Donc là, on a des mailles chaînettes et on en a, laissez-moi compter, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24. C'est ça. Donc en général, là, on a 12 mailles chaînettes pour commencer. Donc, c'est facile. On va faire le milieu avec les 12 mailles chaînettes. Je vais fermer ça, sinon il va sécher. Voilà. Ensuite, je vous mettrai dans la description un lien. Donc, sur un cercle magique, on va faire 12 mailles. Alors, eux, ils ont fait des mailles chaînettes parce qu'ils font pas de cercle magique. Mais on peut remplacer ces mailles chaînettes du début. Ah oui, du début. Par un cercle magique. Ok? Un cercle magique. Donc, les 12 mailles chaînettes du début, les 24 mailles chaînettes du début, on va les remplacer par la moitié, c'est-à-dire 12 mailles serrées sur un cercle magique. Les mailles serrées, en général, elles sont comme ça. Ça, c'est mailles serrées. Ça, c'est la maille serrée, ça, c'est la maille chaînette. Allez, donc là, on va faire, pour le commencer, on va le faire en cercle magique et vous prenez la moitié de ce qu'ils vous ont donné. D'accord? Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 12. Voilà. Donc sur le schéma, on commence toujours, en général, s'il y a un point de départ, vous prenez le point de départ, mais s'il n'y a pas de point de départ, vous commencez toujours par l'endroit le plus petit, donc parce qu'on va en s'élargissant, toujours. D'accord? Donc là, on a fait nos 12 mailles serrées. Et en fait, votre point de départ sur ce schéma, il est là. D'accord? Donc là, on a fait nos 12 mailles serrées. Et dans chaque maille serrée, maintenant, on va faire 2 brides. Ça, c'est des brides. Alors, les brides, elles se font comme ceci. Là. Alors, attendez. Voilà. Ça, c'est une bride. Ok? Donc là, il y en a 24, je les ai comptés. Donc 2 par maille serrée. Alors, le schéma est très bien fait parce qu'il vous dit que la première bride, en fait, ce sera 3 mailles en l'air, 3 mailles chaînettes, 3 mailles en l'air. Ensuite, je prends ça, c'est plus petit. La première bride sera donc les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une deuxième. Elle compte pour une bride. Ok? Donc là, on vient dans notre première maille serrée. On fait une maille coulée et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Bon, on a été coupé, désolé, mais bon, c'est ça. Alors, nous en étions donc à 3 mailles en l'air. On va faire un jeté et au même endroit, on va faire une bride. Ensuite, on continue en faisant 2 brides ici. Dans la suivante, on fait 2 brides. Dans la suivante, on fait 2 brides. Dans la suivante, on fait 2 brides. Donc la bride, je rappelle, hein, un jeté, hop, on passe une fois, un jeté, on repasse une fois. Mince, je sais plus où j'en étais du coup. Ah oui, dans la suivante, donc 2 brides, 2 brides, 2 brides. De brides, on va arriver donc à 24 brides. 1 et 2. Une et 2. Je crois que je suis à la fin, je sais plus. Alors, 1, 2, 3, je crois, 2. Et en 22, je suis à la fin, c'est bien ça. 22, 23 et 24. Donc là, on va faire les 2 dernières brides. Voilà. Quand on termine un rang, tel qu'il soit, dans ce cas, il faut terminer par une maille coulée. Et là, on va terminer dans une, 2, 3e maille en l'air. Toujours. Pratiquement là, toujours, ce sera dans la 3e maille en l'air quand vous avez commencé par 3 mailles en l'air. Voilà. On est d'accord? Donc, on termine bien dans cette première colonne qui nous sert de bride. Ensuite, on reprend le schéma. Donc, on a fait le premier et là, on en est au deuxième. Et le deuxième, on nous redit de faire une bride sur chaque bride. Vous voyez, la bride est là. On va continuer. Une bride sur chaque bride, mais là, il y a un espace avec
2 mailles, je crois que c'est 2, une, 2, hein, oui, je vois pas très bien, oui. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, pardon, qui va nous servir de bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on va faire ça 24 fois. Vous voyez que c'est sur chaque bride. Donc, le schéma nous dit, dans la bride que l'on a fait, donc la première qui est là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 2 mailles pour séparer. 1 et 2. Ensuite, on fait une bride sur chaque bride. Donc, une bride. Donc là, je vais dans la suivante. Là, c'était mes 3 mailles en l'air dans la suivante. Et là, je vais faire une bride. Une et 2 mailles en l'air pour séparer et une bride. Une et 2 mailles en l'air pour séparer. Ensuite, je fais une bride. Une et 2 mailles en l'air pour séparer. Et on fait ça tout le tour. Une et 2 mailles en l'air pour séparer. Je viens faire une bride. Je vous retrouve à la fin. Je vais faire le tour toute seule. Je vous laisse continuer votre tour et on se retrouve ici. Donc là, j'arrive sur ma dernière bride. Donc je vais faire une, 2 mailles en l'air pour séparer. Je fais ma dernière bride. Je fais une, 2 mailles en l'air. Et là, je viens compter. Donc, une, 2, mes 3 mailles en l'air. J'arrive ici et je viens faire une maille coulée. Et ma petite. Hop. Voilà, une maille coulée en haut de mes 3 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, j'en suis là. D'accord. Donc là, on va faire nos 3 mailles en l'air. Une, 2 brides de plus dans les brides, dans les deux qu'on a fait là, et une bride ici. Donc ça va faire en tout, on va ajouter 2 brides en fait dans les espaces. D'accord? On y va. Donc là, on va faire nos 3 mailles en l'air sur la bride de départ. Une, oups, une, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on va faire une, 2 brides dans l'espace et on rajoute une maille en l'air sur une bride pardon sur la bride qui se présente. Je vous montre nos 3 mailles en l'air de début, 2 brides dans l'espace et une bride sur la bride qui se présente. Nos 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace et une bride sur la bride qui se présente. Et on continue comme ça tout le long. Donc, on arrive dans l'espace où on va faire 2 brides. 1 et 2. Et une bride sur la bride qui se présente. Une et 2 dans l'espace. Et une bride sur la bride qui se présente. D'accord, je vous laisse faire le tour et finir. Bon, là j'arrive sur la fin, donc je voulais vous montrer. Donc pour finir là, on va faire une maille sur cette bride, enfin une bride pardon sur cette bride. Ici je vais faire dans le dernier espace une et 2 brides. Et comme pour à chaque fois, 1, 2, 3, ici je viens faire ma maille coulée pour terminer. D'accord?
Ensuite, on va enchaîner avec le tour suivant et ensuite, je pense que je vais vous laisser là puisque je pense que vous avez compris le principe. Voilà la maille coulée donc sur la première bride. Alors, hop, on en est donc ici. On a fait ça. Là, on va faire une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Alors, non, attendez, je dis n'importe quoi. Ici, on va faire une maille coulée, donc on l'a fait, une maille serrée, une maille en l'air. Ensuite, on va compter une, deux sur la troisième bride. On va faire une bride, une maille en l'air, 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 une bride, une, deux brides et une maille serrée. Alors, on y va. Ici, je fais ma maille coulée que j'ai déjà faite. Une maille en l'air pour ensuite faire une maille serrée au même endroit. Une maille serrée au même endroit. Puis une maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Ensuite, on va compter 1, 2, ici, dans la troisième, donc celle qui correspond bien dans la troisième, qui correspond à l'alignement. On va faire une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air. Alors attendez, je sais pas combien il faut de brides. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, toujours au même endroit, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. On en est à 1, 2, 3, 4. Une dernière bride, toujours au même endroit. Ah, j'ai pas réduit, pardon. Voilà. Toujours au même endroit, une bride, une maille en l'air. On va compter 1, 2. On arrive ici, donc dans le prolongement, et on va faire une maille serrée. Une maille en l'air. Une, deux, on compte, une, deux, on compte ici. On va faire une bride, une maille en l'air, 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 une dernière bride au même endroit, hein. Une maille en l'air, une, deux, on compte, je me suis trompée, ah non, une, deux, je compte ici, une maille serrée, une maille en l'air, on laisse une, deux, on vient ici, une bride, une maille en l'air, 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 une bride, maille en l'air, j'en suis à combien? Je compte jamais, 1, 2, 3, 4, 5. Je laisse une, deux, j'arrive ici et je fais une maille serrée. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Et je vous laisse faire le tour. Donc là, j'arrive à la fin, je vous montre. Hop. Et on arrive bien à notre maille serrée ici. Donc 1, 2, ici de départ. Et dans laquelle on va faire... non, elle est pas là. Notre maille serrée de départ ici. Et dans laquelle on va faire une maille coulée. Voilà.
Donc ça donne un truc comme ça. Après, quand on les tire sur le pour faire le mandala, c'est plus flagrant, hein. Donc là, on en est là. Ok. On en est là. Là, en fait, il va falloir monter jusqu'à la troisième bride. D'accord? Donc pour monter à la troisième bride, c'est pas compliqué. Hop. Pour monter à la troisième bride, ici, on va faire des mailles coulées. Deux. Et ici, on fait une maille coulée dans la troisième bride. D'accord? On va faire carrément directement même une maille serrée puisqu'on va commencer en maille serrée. Donc dans la troisième bride, ah mince, je suis allée trop loin. Oups, elle était là. Elle est là la troisième bride. On monte jusqu'à la troisième bride et à la troisième bride, on fait une maille serrée directement. C'est pas la peine de faire une maille coulée truc. Donc on en est là. Le crochet, hein. On en est ici. On va faire une maille serrée et c'est là qu'on se marre. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Alors attendez, parce que ça doit correspondre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, ça correspond pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'en ai 7. Hein. Prendre ici. Ouais, c'est ça. Donc là, à partir de là, on va faire une maille serrée, 7 mailles en l'air, une maille serrée sur la troisième. Donc là, on a fait une maille serrée, 7 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive ici sur la troisième, on fait une maille serrée. Par contre, serrez bien votre maille serrée, c'est le cas de le dire, sur la troisième bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous arrivez ici sur la troisième bride. Là, le fil, regardez, si vous restez trop lâche, vous aurez du fil là derrière qui va pendouiller, ici, là. Donc, il faut bien venir vous coller et faire la maille serrée. D'accord? Bon, mais et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite, je vous laisse la photo du schéma, bien sûr, à la fin. Donc, ensuite, hop. Je vais pas le faire tout avec vous parce que c'est très répétitif, mais ensuite ici vous aurez donc les 3 mailles, donc vous terminerez par une maille coulée, vous ferez vos 3 mailles en l'air et 9 brides dans le truc. Ici il n'y a que 2 mailles en l'air puisque c'est une demi-bride. Alors la demi-bride, c'est ça. Là, ça c'est... Oh, j'ai pas noté. Ça, c'est la bride. Il y a un trait dedans. Il y a un trait dedans. La demi-bride, c'est ça. Ça, c'est une demi-bride. D'accord? Ensuite, vous avez... là, il n'y en a pas, mais vous pouvez tomber sur ceci. Avec 2 traits. Et c'est une double bride. Voilà. Bon, alors, je vous retrouve face cam. Donc voilà, j'espère que ces explications vous auront plu. Je vous mets bien sûr juste après la photo du schéma en entier, si vous voulez la faire et la prendre, etc. Je vous mets le lien, oh, je l'ai trouvé sur Pinterest. Il y en a des, mais à foison. Donc il y a tous les motifs, tous les modèles. Je vais vous montrer les choses que j'ai trouvées. Vous avez par exemple ce genre de choses un peu plus pointues.
Voilà, vous avez tout plein de choses. Donc des napperons de mamie, on est bien d'accord, que l'on recycle sur des armatures pour en faire des mandalas. Voilà, bon ben je vous fais des bisous. Je ne sais pas si je ferai une vidéo par semaine, je me demande parce que ça fait vraiment beaucoup. Je pense que tous les 15 jours c'est pas mal. Et quand je peux, j'en fais. Voilà, je me donne pas d'objectif en fait, hein, on verra. Bah moi je vous fais des bisous, je vous souhaite, je vous demande de liker si vous avez aimé, ça me fait plaisir parce qu'en fait je le demande jamais et je vois qu'il y a des vues mais personne ne like, alors je sais pas. Donc voilà, un petit commentaire aussi, ça fait du bien. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao.